Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Beat, épisode numéro 167, pardon. Comment vas-tu, Bertrand? Bonsoir à tous, ça va, merci, très bien et toi Cédric? Parfaitement bien. Bah, écoute, ça va, on va dire bonjour au chat aussi, on va en profiter. Der Bavarois, c'est Kizaï, Lionel, Lord Arxurion, Ghost Dragon, Lidrix. Hello, hello. Bah écoutez, installez-vous tranquillou. Ça va Voilà. bien se passer. On est parti pour une petite heure de tech. On va parler évidemment de Facebook aujourd'hui, hein. On va parler de pas mal de news et d'actualités parce qu'il y en a. Donc voilà. J'ai entendu des beats qui sont tombés, mais j'ai pas l'alerte sur le setup. Du coup, je vois pas. Ah, c'est Poppy qui a envoyé un beat. Voilou, un beat pour beat. Salut Xort, aussi à toi. Hello, hello. Du coup, on disait pas mal de news et on va en profiter tout de suite. On va démarrer avec Radar. Et du coup, la première news, on va parler de... Waouh, ah oui, les titres, j'avais oublié. La fuite Ça de... passe. Ouais, ça passe, hein. Juste, mais ça passe. La fuite de données Facebook, 20 millions de Français concernés, et moi, et moi, et moi. Eh oui. Donc, tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en fait c'est une vieille histoire qui ressort parce que ça date de 2019 en fait. Et donc en 2019, il y a eu une importante fuite de données côté Facebook. Et donc tenez-vous bien, il y a eu 533 millions de dossiers utilisateurs donc, qui ont été récupérés par des pirates. Et sur ces 533 millions, il y en a une vingtaine de millions qui concernent la population française. Donc attention, vous êtes impactés, ce ne sont pas que des sites et donc des comptes Facebook américains, par exemple, qui ont été impactés. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle par contre maintenant? C'est parce que jusqu'à présent, c'était revendu sur le manteau, dans le dark web ou ce que tu veux, par des hackers et c'était vendu. Donc ça veut dire qu'il fallait payer pour avoir accès à ce Vendu. listing. Et oui. Et donc ils se faisaient de l'argent avec ça. Mais maintenant, eh bien en fait, ça a complètement changé puisque ça a été rendu public et donc, entre guillemets, n'importe qui a accès à ce type d'informations, enfin qui a accès aux liens, peut récupérer la base de données et aller gentiment récupérer les Mais c'est informations qui bien se trouvent à ça. l'intérieur. Et voilà. Alors bien sûr, on vous le dit, attention, c'est totalement illégal. Comment ça? Donc c'est pas parce que C'est c'est en les ligne pages blanches et les pages gratuitement. jaunes, Bah c'était oui, c'est gratos. l'annuaire, Bah voilà, voilà, pas de exactement. souci. Enfin, à un moment. Donc c'est pas parce que c'est en ligne et que c'est gratuit, que vous n'avez pas payé pour le récupérer, eh bien que vous n'allez pas Et tomber si sous je le coup de la paye? loi. C'est encore pire. Parce que là, Si dans je ce cas, tu paye, c'est le enrichis une entreprise sur terroriste. ouais, sur le darknet, tout ça, là, je pourrais payer, non? Bah oui, bien sûr. Donc voilà, donc là, effectivement, là, faut faire attention. Donc bien sûr, vous pouvez les récupérer à la base. Par contre, ce que vous êtes en droit de vous demander, c'est est-ce que j'ai été, est-ce que je fais partie de cette fuite de données-là? C'est ça. Et est-ce que mes précieuses coordonnées sont disponibles, sachant que dans les coordonnées, on a quoi? On a le nom, le prénom, l'adresse mail. On va avoir, plus embêtant, le numéro de téléphone. Ça, c'est Mmh. vilain. Avez-vous fui? Hem Bonne question. et comment? Avez-vous fui? C'est ça la bonne question. Oui, ouais, 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 tout à fait. Et donc dedans, en fait, on a plein de, donc on a quelques éléments comme ça. On peut en avoir plus, la ville de naissance ou autre, hein. C'est pas Ouais, ce terrible genre non de plus ah, c'est pour pas l'usurpation d'identité, c'est pas ouais, terrible. c'est bien en fait, c'est par exemple quand, tu mis comme, truc pour te souvenir de ton mot de passe, ta ville de naissance, tu sais? Ouais, Genre, nickel. tu sais, dans les questions mystères. Oui, Tin-tin. beh, oui, c'est ça, exactement. Dans les questions mystères, c'est un bon moyen, pour aller récupérer du mot de passe. Donc c'est une très mauvaise chose et donc la question qui est: est-ce que je fais partie de cette fuite de données qui a été récupérée? Est-ce que je fais partie des 19-20 millions de 20 Français 000 mais la concernés? réponse est oui. Eh beh, potentiellement en tout cas. Avant Et si c'est 2019, oui. pour pouvoir le savoir, il faut aller sur un site internet et je vous donne le lien Yep. dans la chatroom et pour ceux qui Have sont I en been replay sur pwned? YouTube, dans les commentaires. Donc vous avez un super site et qui vous permettent comme ça de pouvoir, vérifier est-ce que je fais partie des fuites C'est ça. Facebook, mais aussi d'autres fuites. Il faut savoir par exemple qu'en 2016, c'est LinkedIn qui a été, Oh, bah, il y a piraté pas comme que, ça. hein, il y en a plein, hein. Voilà. Oh oui.
tout Il y à a fait. Patreon qui avait droit à une Ouais, fuite c'est vrai, aussi. tu as raison. Je sais plus quand c'était, mais 2015 ou par là. Voilà, Donc et le voilà. site en question les recense et donne, en fait, dans quelle fuite est-ce que vos Ouais, c'est ça. coordonnées ont été révélées. Et donc, pour certains, et c'est mon cas malheureusement, j'ai été, dans 2, 3, 4 fuites différentes. Bon, bah, moi, c'est bon, quoi. Je Rien que comprends ton pourquoi numéro je de suis téléphone ou tout? appelé. Mon adresse mail, en tout cas. Ah, moi, j'ai plus que ça, hein, je te rassure, hein. Mmh. À l'époque, il y avait Boxy, il y avait plein de trucs, plein de services qui ont fuité. Donc, du coup, ouais, j'ai un de mes mails, en tout cas, qui est Pawn de chez Pawn, bien comme il faut, quoi. Donc voilà. Et mon Ouais. numéro de téléphone, bah, évidemment, via Facebook, ça va de soi. Hé hé. Après, on nous dit dans la chatroom que c'est pas forcément un hack puisque c'est une feature qui permet, de chercher, les gens par le numéro. Moi, quand je parle de piratage, c'est que c'est des données qu'on n'a pas le droit de récupérer et surtout de diffuser. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme de piratage, c'est-à-dire qu'on vient détourner une application et l'usage d'une application pour récupérer des données que l'on n'a pas à récupérer et Ouais, que l'on n'a pas à diffuser. C'est dans ce sens-là que je parle de piratage. ouais, de hack, hein. On détourne Ouais, l'usage de hack, premier d'un tout truc, à d'une fait. fonctionnalité pour en faire autre chose. Et là, c'est le truc, quoi. Guillaume FR qui nous dit que Mbappé, du coup, a marqué un but. Voilà. Merci, Guillaume. Bon, t'as eu la fuite Patreon aussi, l'orgue d'Assurion nous dit, hein. Voilà, il y en a eu pas mal, hein. Bien sûr, Ouais. mais l'excuse de Zouk pour pas informer malgré le RGPD, bah ouais. Clairement. Clairement, fausse excuse. Enfin bon, ils reconnaissent pas le hack, hein, en fait. Ça surtout, ils disent Non, pas. non, non, tout à Ils disent non, fait. non, mais nous, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Mais c'est ça et là, enfin, avec la RGPD, en tout cas, pour moi, là, il y a un vrai souci. On pourrait pas reproduire la même chose et là, en l'occurrence, en tout cas, il y a bien des données personnelles qui sont diffusées sans le consentement. Bon, pour moi, il y a pas de Ouais, même sujet, celle hein, de on Zuckerberg, doit hein. informer. Il y a tout à fait, il y a même, je crois qu'il y a même Tim Cook aussi dedans, si je me souviens Ouais, bien. ouais. Certains avaient testé. Ouais, ouais. Donc Mais oui, oui, effectivement, bien sûr, c'est avec pas Guillaume bon, FR, là. t'as des numéros de téléphone d'anciens ministres et tout ça, enfin tous ceux qui ont utilisé Facebook, hein. Donc voilà, hein. Mmh. Fatalement, vous allez retrouver tout ça dans cette base de données. Donc si vous voulez une réduction d'impôt, vous savez qui appeler, évidemment. Ça va de soi. Non, enfin, réellement, bon, oui, c'est grave. C'est grave, mais tu vois, de là à faire du spoofing de Sim, ce genre de truc, ça va être un poil complexe, mais bon, ça pourrait, Ouais. hein, ça pourrait. Disons qu'ils vont pas forcément passer, par Facebook pour Non. récupérer ces infos-là, parce que là, on est vraiment sur du ciblage. Donc s'il y a ciblage, bah, généralement, ils ont récupéré d'autres choses, et d'autres moyens que ce listing-là, en tout cas, pour pouvoir véritablement aller, essayer de te cloner ta carte SIM en appelant ton opérateur, la faire, recréer une nouvelle avec le Oui, c'est numéro, tout ça. ça. Enfin, c'est pas rien. Donc ça se fait Non, et ça se fait ils pourraient, malheureusement parce qu'en fait, s'ils facilement, ont ton adresse mais postale, s'ils ont tous ces trucs-là, c'est ça. ils appellent, ils demandent à refaire la carte SIM, ils vont te demander, ok, votre date de naissance. T'es caté, elle est dans la fuite Facebook. Ta ville de naissance, t'inquiète, elle est dans la fuite Ouais. Facebook. Enfin, voilà, vous avez la totale, quoi. C'est ça Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez simple, malheureusement, de faire refaire, une carte SIM, au nom d'une autre personne et donc de récupérer sa ligne et mm. donc si vous faites, le bon principe de la double authentification, il est préférable et recommandé de faire ces doubles authentifications via des applications telles, OT ou Authenticator, d'autres, ouais, c'est voilà, ça. pour, Google de Authenticator, Google. Microsoft aussi. C'est ça. Plutôt que, de passer par, juste l'authentification par envoi de SMS. C'est ça, exactement. Bon, en parlant d'authentication, authentication et certification, il n'y a qu'un pas, hein. Qu'évidemment on franchira avec grand plaisir. On va parler de Find My. Find My Certification. Alors qu'est-ce que c'est Find My? Vous savez, c'est l'application Find My Phone, tout ça. Ça s'appelle Localiser dans la version French de l'application sur iOS. C'est la fameuse application qui vous permet de localiser vos différents appareils, iOS, AirPods, tout ça, tout ça. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, Apple a lancé une app de certification pour les fabricants tiers. Voilà. Tout simplement. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, si vous êtes fabricant de valises, de je ne sais quoi, et que vous avez décidé d'intégrer ça, parce que je le vois arriver gros comme une maison quand même, c'est le fait que des fabricants de sacs, de casques, de valises, enfin tous les objets qu'on peut éventuellement perdre, même de portefeuilles,
vont les intégrer en fait directement dedans. Ils seront compatibles Find My, ça permettra de faire un peu plus de marge et surtout de rajouter un peu d'intelligence dans ces objets cons du quotidien qu'on fait que perdre. Donc, Ah, c'est intéressant. donc voilà, c'est le process de certification évidemment et avec la petite app qui va bien, la possibilité de tester quand vous êtes constructeur. Donc là, c'est uniquement fait, évidemment, c'est un outil développeur. Hein. Donc par exemple, vous fabriquez des sacs à dos, je sais pas, vous appelez Belkin ou je ne sais quoi. Vous fabriquez des sacs à dos et vous intégrez directement la fonctionnalité Find My dans le sac, tu vois, avec une petite batterie rechargeable ou je ne sais D'accord. quoi. Et tu veux tester ton sac, bah, tu peux. En fait, là, le principe, c'est de justement vérifier la connectivité, vérifier qu'il émet bien du son, la portée. C'est tous les outils de diagnostic, en fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. Très fort. Ouais, ouais. Donc Ça ça, ouvre le c'est champ des vraiment en train d'arriver. possibilités quand même, hein. Ah, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. effectivement. C'est en train d'arriver. Ouais, mais il y a plein d'objets, en fait. Les clés de voiture pourraient être directement intégrées, ce principe de smart tag, comme ça tu retrouves tes clés de voiture automatiquement, tu vois. Je verrais bien BMW intégrer ça dans ses voitures puisqu'ils sont déjà partenaires sur l'ouverture et le Oui, sur démarrage des l'ouverture des portières. voitures, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, donc il manque que ça. Voilà, ça peut être sur pas mal d'objets du quotidien finalement. Find My Wife, dit Lionel, ouais. Pas mal d'objets du quotidien, mais je sais pas, des cartables pour les gamins ou je ne sais quoi, tu vois, pour pas qu'ils oublient leur cartable ou que tu puisses localiser leur cartable ou je ne sais quoi. Mais voilà, les valises, hein, pour les aéroports, on y pense assez souvent. Mais c'est vraiment le but, quoi. C'est vraiment le but de ce truc-là. Sur le chat, voilà, c'est exactement. Donc, Find My Certification, hein, c'est parti. Donc, le réseau Find My Network, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc, on teste connectivité, son, mise à jour du firmware ou encore l'alimentation globale du produit. Ce qui consomme en batterie, tout ça, faire des essais, des diagnostics. C'est le but de cette app. Donc, c'est vraiment en train d'arriver. Et je vous dis, je vous verrai bien une annonce conjointe avec des services Les tiers et pas AirTags? que leur truc, quoi. De quoi? Ouais, oui. Avec les AirTags peut-être? Oui, oui, en même temps. Et tu vois, Ouais. je verrais bien un partenariat avec avec plein de, j'allais dire d'équipementiers, mais c'est presque ça. Mais Mmh. tu peux très bien imaginer des sacs de sport, tu vois, enfin, il y a vraiment plein de Ça choses. ressemble bien en tout cas au business model côté Apple, hein. Mais bien sûr. On lance une idée, ensuite Les on sacs on à met main, tu dessus une vois, licence Burberry, dans et lequel tu mets un truc de ouais, c'est cool. tag, tu vois. T'as un sac à main Ouais, ouais. géolocalisé, si on te le vole, tu peux le retrouver et tout ça, enfin voilà quoi. Ouais, le business model est bon. On va retrouver un peu le même principe qu'avec, pourquoi pas, le Lightning, avec le Ouais, MagSafe ou autre, donc tu as des accessoires, compatibles avec, la nouvelle norme donnée par Apple, qui est pas forcément révolutionnaire, mais c'est le standard qu'ils définissent ouais, c'est ça. et Un truc qui, tu adhères ou tu adhères pas. ouais, exactement. Un truc qui serait cool, ça serait qu'on ait aussi la fonctionnalité inversée. Mais ça, je le verrai plutôt plus tard. Ou quand tu rentres dans une pièce avec ton device, à partir du moment où il localise et que tu es suffisamment prêt, par exemple, il t'allume une lampe s'il fait nuit ou ce genre de truc, tu vois. Et quand tu quittes la Ah pièce, il sait qu'il n'y a d'accord. plus personne dans la pièce et donc il éteint, par exemple. Enfin bon, on pourrait imaginer plein de choses, plein de scénarios sympathiques en mode raccourci, tu sais, avec l'appli raccourci, hein, en mode Tout à automatisation. fait. Mais voilà, à voir en tout cas, ça devrait pas tarder à débarquer. Sur la suite, tu vas nous parler de Clubhouse. Eh oui. Alors est-ce que ça This is parle à the tout le rhythm monde? of the night. Ah, c'est pas ça, Clubhouse? Non, c'est ok. C'est ça. J'y étais presque. Alors je suis intéressé, hein, dans la chatroom pour savoir qui c'est qui, actuellement, utilise Clubhouse. Parce que c'est quand même assez limité. Pour rappel, hein, Clubhouse, c'est, donc, une application, je vous avais mis une petite illustration, on va essayer de l'aller la chercher, tchac. Yep. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà. Donc c'est une application qui permet, donc de faire du chat audio, en ligne et en fait, vous vous connectez, vous rentrez dans des salons et vous écoutez dans le salon. Il faut être parrainé pour pouvoir y avoir accès, donc sur invitation et une fois qu'on est dans le salon, on écoute les gens parler et on peut vous donner la parole et dans ce cas, on vous donne la parole et c'est aussi votre parrain qui prend la responsabilité, de vos dires et de vos propos, qui est, je pense, assez intéressant en termes d'approche et comment aussi, faire en sorte de gérer, les réseaux sociaux, C'est un club fermé, hein. d'une manière un petit peu différente, mais via un club fermé effectivement puisque bon, Ah, j'aurais presque pu c'est m'en si montrer vous l'interface parce que je l'ai Clubhouse.
tu as été invité, toi, sur Clubhouse? Ouais, Peut-être mais si tu tu veux es une quelqu'un invite, de je t'en envoie une, connu. hein. Ah, bah, écoute, Mais j'ai une autre personne qui me l'avait proposé et donc faut que je lui propose qu'il aille chercher mon numéro de téléphone dans le leak Facebook. bah, ça, il suffit, en Donc fait. voilà. Mais effectivement, on Tu verra. vois, enfin, Donc je en te tout dis, cas, je suis dedans, hein. top. Bah En oui, fait, bah je m'en toi suis tu jamais es servi. J'ai rejoint aucun salon, voilà. Donc, tu es un VIP toi, beh, je ne sais Cédric. pas. On te connaît, on t'invite. Ouais, c'est ça et je sais même plus qui m'a invité. Donc, voilà et j'ai, 3 invitations, en attente, hein. Donc, voilà, j'envoie des invites à des gens. J'ai envoyé à Christophe qui n'a pas d'iPhone. Donc, voilà. Donc en tout cas dessus, aujourd'hui, c'est, très business, hein, clairement sur Clubhouse. Ce n'est uniquement sur, iPhone, donc ça n'est pas dans le monde, Android, donc ce n'est qu'entre des gens bien, forcément et ah non, on vient de perdre la moitié des Ouais, c'est viewers. ça, bon, c'est pas grave. C'était pas des gens Donc bien. si tu enfonces le clou Ah là, bah, c'est attends, bon. tu la porte, hein, je finis de Voilà. l'ouvrir, hein. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt trusté typiquement le milieu professionnel, le milieu Ouais. business et pourquoi pas, parce qu'il faut aussi, trouver, des moyens de communiquer différemment Ouais, mais ça a fait et parler surtout quand Elon Musk a débarqué dans une conversation, ce genre de truc, quoi. oui, tout à fait. J'ai décidé, Ouais. C'est un bel autocollant, hein. oui, sympa, hein. Et donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que, comme toute bonne fonctionnalité qui fonctionne bien, elle est copiée. C'est un bon indicateur en fait pour Voilà. savoir, Si vous êtes quelque sur chose. Android, vous pouvez quand même faire du Clubhouse, mais en utilisant d'autres apps. Voilà. Et donc, qui est sur les rangs pour la copier? Eh beh, là, c'est pas rien quand même, c'est Twitter, Slack, LinkedIn, Facebook. Ils veulent tous leur propre Clubhouse. C'est ça. Et là où on a l'habitude, en fait, de voir, les idées copiées, mais ça prend plusieurs mois pour arriver à les copier parce qu'il y a vraiment des concepts, des apports, des innovations. Mais là, avec Clubhouse, si vous regardez, c'est extrêmement simple, en fait. C'est, des salons vocaux C'est ça. avec, C'est des gens qui donnent la Discord, parole. voilà. C'est ça. Ce qui fait que, l'idée est simple, ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne, mais l'idée est simple, en tout cas et résultat, c'est simple de la copier et donc là, on a déjà les concurrents qui sont, sur les rangs pour arriver à proposer leurs propres solutions. Donc on a, Spotify, par exemple, qui est en train de mettre une solution, en place pour du streaming, et pour du direct, en fait et pour échanger. Mais on a aussi et là, je trouvais ça assez marrant, vous allez voir pourquoi, c'est Slack qui s'est lancé là-dessus et on a, Stewart, Butterfield, pardon, le CEO de Slack, qui a récemment, évoqué le développement d'un Clubhouse pour Slack et ce qui est très drôle, c'est qu'il a fait cette annonce sur Clubhouse, en Voilà. présence du patron de la start-up. C'est Donc c'est je trouve ça bon alors nous, on assez va faire un extraordinaire. concurrent, «Ah mais tu étais là Voilà. Patrick!» Bah oui, Ah ah pardon, bah salut écoute, tant et pis, sympa hein. ton réseau. Ah mais ouais, finalement, on va Voilà, faire la même chose parce que c'est vachement bien, hein. Voilà, hein, c'est voilà, c'est tout, hein. ça. Donc, ensuite dans ceux et je pense que eux par contre, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quoi le public aujourd'hui? Donc le public, c'est beaucoup pour, du business, hein, clairement. Ouais. Bah, c'est LinkedIn et LinkedIn est dans les rangs pour Ah. proposer quelque chose d'équivalent et là, mais alors par contre, mais j'y crois à mort. Ah beh, bien C'est-à-dire sûr. que Tu mais alors, là mais LinkedIn, c'est juste le public vers lequel il fallait y aller. Tu vois? Les ah oui. disruptive people of LinkedIn, c'est franchement, ça va être, non, ça va pas être une déchetterie, c'est qu'ils aillent. Ça va être un mème incroyable, en fait. Ça va être fou. C'est-à-dire que les gens vont raconter toute la journée comment ils ont pas fait passer des entretiens en courant, comment, C'est tu vois? vrai. Ça va être énorme. Comment, Ouais. ils ont refusé un commercial, ils refusent de répondre, par oui ou par non à des gens qui postulent chez eux, tu vois? Ils Bon, veulent des celui mecs qui qui arrive en retard le insistent 3-4 fois, matin, ouais, celui qui arrive en retard le matin, on tout lui a ça. dit: «Mais tu sais que tu avais besoin de dormir plus, prends 1 heure de Prends 1 heure plus de maintenant». plus, ouais, c'est ça. Tu sais, tous ces trucs que tu lis là tous les matins, genre j'aime ma boîte, mon patron est trop cool, et quand tu es le patron, tu dis je suis le patron trop cool. Enfin, tout le monde est magnifique et merveilleux sur LinkedIn, je trouve ça incroyable, quoi. C'est ça. Mais bon, Il y avait bref. d'ailleurs, quelqu'un qui avait mis une belle infographie avec, la vie pour de vrai, donc tu arrives en retard, tu te fais engueuler. La vie, LinkedIn, tu arrives en retard, tu es limite félicité, on te Ouais, propose c'est prends 1 ça. heure de plus. Enfin, c'est Ouais, se tu montrer une le décalage entre la mmh, vie LinkedIn et la vie réelle, quoi. c'est ça et ah bah, bien sûr et en plus, non seulement on te dit bravo et tout, mais en plus c'est augmenté, quoi. Ouais, Parce c'est qu'il faut ça. peut-être que tu t'achètes un meilleur matelas pour dormir mieux la nuit, tu vois? Et voilà. Donc
Donc bref, LinkedIn, c'est le Bon, rendez-vous donc des en tout shit cas, jobs. C'est pas LinkedIn, vrai, ça, Nico. Puis c'est le rendez-vous des gens qui s'inventent une vie. ouais. Voilà. Après, moi, attention, hein, je ne crache pas du tout sur LinkedIn. Moi, je trouve que c'est un formidable Non, il y a des réseau trucs cool. En professionnel. fait, tu sais quoi? Là où il est vraiment cool, c'est quand tu cherches du taf. Il y a des Ouais. boîtes qui posent des annonces dessus, les gens répondent, Mm. et puis voilà. Mais je t'avoue que moi, sur LinkedIn, je poste très rarement. En fait, je partage des trucs et tout ça, mais je raconte pas ma life en mode alors aujourd'hui, j'ai fait un truc incroyable. Enfin, tu vois, les gens, je comprends pas en fait cette démarche-là. Et le pire, c'est que il y a une vraie course au gros kiki. C'est-à-dire que je cherche à faire du like, je cherche à faire de la vue sur les posts et tout. J'ai découvert des gens qui se disaient, alors moi mon post il a été liké que 60 fois, je comprends pas pourquoi. Et il y a des vraies stratégies pour obtenir le plus de likes et de commentaires possible sur les posts. C'est Mm. incroyable. Ouais, tout à fait. C'est là où tu vois que c'est vraiment un réseau social, hein, d'ailleurs. Mm. Et je sais pas si tu connais l'astuce de appuyer 2 fois pour faire apparaître une Oui, image non mais différente non ou changer, et mais puis en fait ça crée un like. non mais C'est c'est enfin, débile. Enfin, je veux dire, oh, c'est pas c'est digne d'un terrible. réseau. Moi, les gens qui font ça, ils mériteraient d'être blacklistés de tous les jobs de la Terre, quoi. Ou à moins, enfin, sauf s'ils Non enfin, mais en tout cas, ils se trompent de réseaux sociaux et ça bah, fait partie des exactement. points. Mais là, on change, on dérive au niveau des sujets, mais c'est C'est pas intéressant, grave, on rigole. c'est qu'on voit que LinkedIn, dans certains cas et pour certaines personnes, devient un Facebook. Mmh. Et or pour moi, c'est totalement différent et je mets des choses extrêmement différentes entre Facebook et LinkedIn. Déjà, je mets très peu de choses sur Facebook, mais en tout cas, clairement, le peu de choses que je mets, c'est clairement pas ce que je mettrais sur LinkedIn. Pour moi, les 2 sont totalement séparés et sur la partie LinkedIn, pour moi, ça doit, pour que ça puisse avoir vraiment une valeur, rester un réseau pro, sur lequel on fait des rencontres. Alors pro, asso ou autre, hein, attention, hein, je dis pas toujours, employé, mais sur lesquels on peut avoir des rencontres. Par contre, en termes d'accessibilité des personnes, je trouve que c'est très fort et tu as aussi un moyen de pouvoir accéder à des personnes, du fait aussi que tu affiches clairement ton identité, ton job et autres, et ça peut te permettre de rencontrer et de plus facilement aborder des personnes que sur, Twitter, par exemple, Ouais, ouais. qui pourtant permet de la proximité. Mais pour moi, on a moins cette notion professionnelle qui fait que, je vais pas aller te spammer, je vais pas aller t'embêter et je suis vraiment là pour, échanger avec toi sur des sujets Ouais, alors là, tu sérieux, qui vois, vont je t'intéresser. viens de partager le compte Twitter, twitter.com/disruptiveallin. Donc là, il y a un mec, par exemple, qui dit: «Il est bientôt 10 heures», en taguant 10 heures dans 10 heures, tu vois? Il a écrit 10 heures. Je me suis dit qu'il fallait écrire un post pour égayer votre feed et il a tagué la société Feed. Il est consultant digital chez Bejaflor, je sais pas quoi, bon, bref. Franchement, pareil, apparemment, Frenchmont, ça doit être une boîte. Ce serait déjà un miracle, tu sais, pour Miracle. Si j'arrivais à vous faire apprécier ce message plutôt brut, il a mentionné brut, car oui, quand Oh! on aime, on ne compte pas. Conto, il a cité Conto, tu vois. Enfin, et c'est que des trucs. Il a cité, je pense, toutes les startups. Et à la fin, il a mis hashtag humour, hashtag startup. Il a quand même 1536 likes et 156 commentaires, mais c'est du branlage incroyable. Enfin, j'en peux plus de ces gens sur LinkedIn. Mais regardez ce compte, il est énorme en fait. Mais Enfin tu vois, je bref. connaissais pas, donc j'irai voir ça. J'aime beaucoup leurs, photos d'illustration, enfin leurs Ah ouais, non, bannières mais c'est d'illustration. exactement ça. C'est exactement ça. Mais franchement, prenez-le. Même, tu vois, et moi, ce que j'aime, c'est la bio surtout de ce compte Disruptive Human of LinkedIn. Donc Disruptive All In. C'est même les jeunes cadres dynamiques ont besoin d'un Skyblog. Et c'est tellement ça, en fait. Franchement, c'est C'est tellement ça. ça. Enfin Et alors, on bref. en parlait il y a quelques instants, Twitter, et beh, Twitter va Oui. aussi, se mettre, sur, Clubhouse et essayer de lancer un concurrent. Donc, intéressant aussi, Twitter, je pense que c'est vraiment à apporter. Après sur Clubhouse, j'ai vraiment, du mal à me dire: «Est-ce que c'est vraiment un effet de mode et que ça marche parce que c'est un peu la population happy few, qui fait que, c'est intéressant parce qu'il y a peu de personnes et que les personnes entre elles, arrivent à créer de l'intérêt et qu'à partir du moment où il y aura la masse qui sera arrivée dessus, ou des émulations sur toutes les plateformes, est-ce que ça continuera à avoir de l'intérêt ou est-ce que ça Ouais. va disparaître, arrivé à ce moment-là?» Bah, je vais te dire un truc. Moi, j'avais expérimenté un truc comme ça. C'était il y a 10 ans ou 20 ans.
Et c'était Loïc Lemeur et à l'époque, Cyril de Lastérie, donc 2020, qui avait fait ça. Ça s'appelait Sismic. Et c'était un raton laveur, l'icône. Et en fait, c'était des rooms dans lesquels tu pouvais rentrer et tu chattais, alors en visio pour le coup. Tu vois, t'imagines comme on était en avance. Hein. Ah oui. Wow. Et donc, et tu pouvais aussi. Alors après, ils avaient lancé tout un système de commentaires et tout, mais il y avait tout un système de live aussi. Mais enfin bref, c'est en train de venir. Enfin, honnêtement, je pense que Clubhouse va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Très sincèrement. Et par contre, les fonctionnalités sur Twitter, Facebook, LinkedIn, je pense surtout LinkedIn, vont remplacer. LinkedIn va sans doute avec ça. Honnêtement, Clubhouse aurait pu être une fonctionnalité de LinkedIn en fait. Ouais, Et c'est pour ça que je pense que LinkedIn va défoncer complètement Clubhouse et qu'on n'entendra plus parler dans quelques temps en fait. Voilà. Ça c'est mon analyse startup, hein, tu vois. Enfin bref. Très bien. Les Twitter Spaces, ouais, c'était ça. Mais bon. Ah non, je viens juste d'avoir mon invitation Clubhouse. Ouais, ça arrive déjà alors que c'est déjà la fin de la hype. C'est ça le truc. Si vous voulez, j'aurais presque pu faire gagner une invitation Clubhouse. Pour une fois, je partage l'analyse de Cédric. Ça veut dire que tout l'inverse va se produire, mais non. Clubhouse qui va disparaître comme Meerkat copié par Twitter, Periscope. Ouais, non, mais il y a plein de trucs qui vont disparaître. Bon, allez, on va parler d'un leak encore. On passe à la suite. Bah oui. Je vais parler des Google Pixel Buds A, hein, parce qu'il faut bien un instant où on parle pas d'Apple. Et en fait, alors vous connaissez les Google Pixel Buds, hein, c'est ces petits écouteurs AirPod style dans un petit boîtier, tout ça. Donc ça, c'est l'ancienne version que vous voyez là, avec comment s'appelle, le niveau de batterie à cet endroit-là, et ils sont blancs. Et donc en fait, on sait qu'il y a une nouvelle version qui devrait débarquer au printemps avec des nouveaux coloris. Eh bien, voilà, vous les avez ici. Et en fait, c'est une fuite qui vient de chez Google. En fait, c'est un visuel d'une newsletter. Sympa. Et dans les accessoires, ils ont affiché les Pixel Buds avec la nouvelle couleur verte qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, on sait qu'ils vont débarquer. Donc, le fameux vert menthe, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et pareil, le déplacement de l'indicateur de charge sur le haut du boîtier, hein, c'est ça la nouveauté. Et quelqu'un qui a fait oups. Ouais, aïe, on l'a envoyé. Bon. Mais bon, voilà. Du coup, c'est pas mal. C'est ceux qui avaient la. Ouais, c'est effectivement, comme dit Guillaume FR, c'est ceux qui avaient la traduction instantanée intégrée. Mais voilà. Ouais, et au passage, comme tu le dis, Guillaume, le 18 mai, Google I.O., c'est 18, 19, 20. Donc, il y aura sans doute une conférence avec les annonces sur nouvelle version d'Android, tout ça, quoi. Oui, intéressant pour découvrir un peu ce qui va arriver. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça sera à distance. Je dis sympa parce que nous, on n'a pas l'occasion de se déplacer. Ouais. Et ça permet comme ça d'en bénéficier et de pouvoir y assister. Donc, bon, c'est toujours intéressant. Exactement. Mais vivement qu'on revienne aux conférences un peu plus classiques où ceux qui peuvent se déplacer peuvent comme ça y participer. Et ouais. Bon, dans la série des casques aussi, mais cette fois c'est un game over. On va parler de l'Oculus Rift S. C'est fini pour lui. Donc j'ai un collègue qui en a un, Oculus Rift S, le pauvre. Il avait hésité avec un Quest 2. Bon, voilà. Ah, mauvais choix. Ouais, mauvais choix. Pas vraiment, parce qu'en fait, ils sont très très proches l'un et l'autre, le Rift S et le Quest 2. La différence, c'est que le Quest 2 a cette partie Android et il peut être entièrement autonome sans le brancher à un PC. C'est ça, en fait, la particularité. Donc voilà, et l'expérience est plutôt cool d'ailleurs sur le Quest 2. Le Rift S, en fait, c'était. Il a été lancé, le Rift S, en 2019. C'était l'évolution du Rift, avec meilleure résolution, nouveaux capteurs, nouvelle génération, etc. Là, en gros, en France, il y en a encore. Il est encore disponible jusqu'à l'écoulement des stocks. Ensuite, c'est terminé. Il sera toujours mis à jour, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, Facebook et Oculus ont décidé de laisser tomber. Alors, le Rift S, en fait, est encore disponible actuellement, hein, sur certains canaux, parce qu'il y a des stocks, tu vois, genre sur Amazon, chez Darty, ce genre de trucs. Hein. Mais ils ont prévu de l'arrêter entièrement cette année. Donc voilà, ça c'est fait. Et c'est le porte-parole de Facebook au site spécialisé UploadVR qui en a parlé. Il dit, de manière générale, lorsque les stocks seront épuisés, ils ne seront plus réapprovisionnés. Voilà. Alors donc c'était un casque qui en gros gênait un peu Facebook.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de Facebook, c'était de rendre la VR accessible et populaire. Et le problème, en fait, du Rift S, c'est qu'il faut un PC pour qu'il fonctionne. Or, l'objectif quand même de Facebook, c'était que les gens puissent avoir des casques pour faire de la VR sociale, puisque c'est un peu l'objectif de Facebook, la VR sociale. Et en plus, en temps de pandémie, là maintenant, tu vois, c'est le truc. Si les gens avaient un casque VR type Oculus Quest 2 ou même Oculus Go, ou Oculus Quest, ça te permet en fait de faire une espèce de visio-présence, tu vois, de partager des petits jeux, de donner cette impression de téléportation. En gros, tu téléportes chez les gens se téléportent, ou vous vous téléportez dans un appartement virtuel ou un truc, tu vois. Et réellement, ça peut être une expérience cool. Je critique pas le truc, ça peut être sympa. Et vraiment, Oculus a axé toute sa com autour de ça, de ces trucs-là, du fait que t'aies pas besoin d'un ordinateur pour le faire fonctionner. Alors, c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir jouer à des jeux type Half-Life Alyx ou ce genre de trucs, évidemment qu'il va vous falloir plus de puissance, là. Bah, évidemment qu'il va falloir un peu plus de puissance, et donc évidemment qu'il va falloir le brancher à un PC. Donc il y a un câble USB-C dédié avec lequel vous pouvez faire de la VR avec l'Oculus Quest 2. Mais l'objectif premier, c'est quand même de rendre le truc accessible et pas cher. Et d'ailleurs, c'est pas cher. Puisque il faut compter en gros 400 ou 500 euros si vous voulez 400 euros et 500 euros si vous voulez le câble avec pour le brancher sur le PC et vous en servir. Donc voilà, le Quest 2 est d'ailleurs un très très bon casque. Nous on en a un à l'école et honnêtement il est vraiment vraiment top. Et donc contrairement en fait au Rift S, ces casques sont conçus pour fonctionner de manière entièrement autonome sans être connectés à un ordi. C'est le but. Une stratégie qui a été payante quand même pour Facebook, puisque l'Oculus Quest 2 a dépassé sur les 5 premiers mois de commercialisation les ventes combinées de tous les autres casques VR lancés par Oculus. Ouais, c'est quand même impressionnant. C'est un gros succès, le Quest 2, donc voilà. Du coup, c'est pas étonnant de voir le Rift S disparaître, sachant que même le Quest a une meilleure résolution par écran, si je dis pas de bêtises. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà, mais ça suffit. Et ça marche vachement bien, très sincèrement, ça marche très très bien. Alors je sais, oui, dans la chatroom, on nous dit attention, il faut un compte Facebook, tout ça, évidemment, numéro de téléphone. Référez-vous à la première news. Bon, dans la série des Game Over, toi aussi, t'en as un qui fait un peu mal au cœur. Ah oui, bah, ça fait mal au cœur parce que c'est quand même un géant à ce niveau-là, même si sur la partie téléphone, ils ont toujours eu du mal à arriver à s'imposer, Ouais. mais c'est LG qui se retire du marché et c'est jamais bon quand on vient réduire la concurrence parce que effectivement après ceux qui restent peuvent appliquer les prix qu'ils souhaitent. Oui. Donc ça fait toujours râler de voir des concurrents sérieux et des sociétés innovantes qui abandonnent. Après, quand on regarde un petit peu les chiffres, on comprend pourquoi est-ce qu'ils abandonnent, effectivement. Donc LG, c'est 2% de part de marché. Ouais, avant c'était plus. Mais c'est fou. LG a une particularité quand même. C'est le plus asiatique dans les form factors des constructeurs qui a vendu en Occident. Même Samsung a jamais osé faire ce qu'a fait LG. Avec, souvenez-vous, des petits téléphones avec un clavier coulissant sur le côté, comme on en voyait sur d'autres smartphones, mais là c'était des petits téléphones avec, tu le slidais, tu avais un clavier AZERTY quand tu le mettais à l'horizontale pour faire essentiellement de la messagerie. Ils ont fait plein de form factors chelous, genre les Flex, je sais pas si vous vous souvenez, les téléphones courbés. J'en affiche un justement en form factor. Ah mais ça c'est les derniers. Ouais. Ça c'est les derniers. Ça c'est vraiment les tout derniers, celui qui a le fameux écran en forme de T. C'est bon, ça. C'est à peu près logique que ça fasse un four total. Mais il y avait le Flex, je sais pas si tu te souviens, celui qui était, il avait fait courber verticalement et courber aussi horizontalement. Ils avaient fait les deux versions. Tout à fait. Donc c'est très étrange. Moi j'en avais eu un Flex. Celui qui épousait la forme de la fesse. Non, il y avait beaucoup de gens qui en avaient. Non, j'ai eu un G6 aussi à l'époque. Peut-être non, c'est pas un G6. C'était un G3, je crois. J'ai eu un G2 et un G3. Qui étaient de très très bons téléphones. Ils ont fait des super, mais qui avaient un look un peu classique. Et là, voilà, on sortait pas du design classique. Enfin, on sortait pas d'un design classique quoi, du smartphone, le monolithe qu'on connaît tous aujourd'hui. Ils ont tous la même tête ou presque.
Mais LG avait cette particularité de faire des smartphones un peu différents. Rappelle-toi le modulaire. Ils en avaient sorti un où tu pouvais enlever une partie du téléphone, Oui, tout à remplacer fait, tu as l'arrière raison. par un appareil photo. Enfin, ils ont testé plein de trucs. Ça a été des gros échecs pour la plupart, mais voilà, ça a été. Ils ont tenté des trucs. Ils ont tenté des partenariats avec des marques. Ils ont tenté des form factors très chelous. Mais c'était la marque de fabrique d'LG. Tu savais que c'était un téléphone LG, quoi. Ouais. Donc Et voilà. si tu regardes LG, ça fait partie quand même de ces marques qui innovent, sans chercher, enfin, qui se concentrent peut-être moins que les autres sur les cas d'usage. Oui. Et c'est toujours le même sujet, hein. Apple innove pas énormément, mais se concentre sur les cas d'usage Mm. et te propose une technologie lorsqu'elle est mature et qu'ils ont un usage à mettre derrière. Et d'autres constructeurs, mais qui ont d'autres places et qui ont d'autres choses à démontrer, vont eux se concentrer sur l'innovation pour l'innovation, même s'il n'y a pas encore le cas d'usage pour montrer on est les premiers. Oui, c'est ça. Et bon voilà, c'est des guerres, c'est des positionnements. Mais le problème, c'est C'est qu'aujourd'hui, tu as des Xiaomi, des Huawei, des OnePlus qui osent des choses. Même si c'est léger, mais qui osent des choses en termes de design, de fonctionnalité avec des téléobjectifs chelous, des écrans percés, des machins, des trucs. En gros, le problème, c'est qu'LG a plus cette place a perdu sa place de smartphones originaux sur le marché. Et ils se sont fait complètement dépouiller par d'autres constructeurs, tu vois, qui avaient des caméras pop-up, des slides, c'est ça, des des caméras qui téléphones slide, des machins. Enfin, qui viennent comme ça se ouais. refermer, s'ouvrir, les innovations qui sont apportées, hein. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont plus de place sur le marché. C'est-à-dire que tout ça, ça a Mm. été pris par les Chinois, Huawei, tout ça, enfin, et surtout Xiaomi. Et donc, du coup, bah, fatalement, il n'y a plus de place pour eux, et c'est logique qu'aujourd'hui, ils se retirent. C'est dommage, parce que Ouais, c'était une marque qui était sympathique, mais en même temps, c'est pas parce qu'ils sont sympathiques qu'on doit les garder. Voilà. c'est vrai. Après, juste pour un Rappelez-vous petit historique, d'Ericsson, hein, rappelez-vous de Nokia. Hein. Motorola, Ouais, mais avec ouais, mais Motorola est encore là, tu vois, bizarrement. Mais ils ont été vendus 50 000 fois. Mais c'est ça. ouais, c'est ça. Ça n'a Mais plus rien à voir, ça mais n'a c'est plus pas rien à grave. voir. Mais voilà. Il y a toujours Mais le tu vois, nom. Nokia, LG, Ericsson, c'était vraiment les marques, Mm. les grandes marques de l'ère pré-iPhone, en fait. Mais c'est ça. LG, ils sont arrivés sur le marché en 2002, alors que c'était dominé par Nokia. Ouais. Et ils ont sorti, et enfin, faut quand même le dire, hein, ils ont été les premiers à lancer un téléphone équipé d'un grand écran tactile. Mhm. Ils l'ont fait en 2007. Pas de bol. Ça a été complètement éclipsé Ah oui, par oui. l'iPhone qui est C'était sorti le peu de temps Prada, le après. LG Prada. Ouais, J'avais exactement. fait une Quelle vidéo mémoire. d'ailleurs. En fait, c'est pas compliqué. J'avais fait à l'époque un teasing sur mon compte Twitter, je crois. D'ailleurs, on doit peut-être le retrouver dans mes tweets, où j'avais dit j'ai reçu un écran avec écran tactile, capacitif, machin et tout ça, double point et compagnie. Et les gens pensaient que j'avais reçu un iPhone. Alors qu'il venait à peine d'être annoncé. En fait, c'était le LG Prada. Et je sais plus, j'avais fait 200 ou 300 000 vues sur YouTube sur le LG Prada, tu vois, Ah oui? à Waouh! l'époque. Donc voilà. À l'époque, c'est fort là. Là, c'est gros. Ouais. Et juste après, pour se resituer un petit peu, donc LG, sur quel marché est-ce qu'ils étaient principalement? C'était le marché américain, donc avec les Oui. États-Unis, qui sont bastion Iron Man. historique, hein. Bah oui, Iron exactement. Man avait toujours des LG. Et d'ailleurs, il avait des LG qui Ouais. slidaient de façon chelou à chaque fois. Et il est numéro 3 encore aujourd'hui en 2020. Mm. Aujourd'hui, presque en 2020, il était numéro 3 du marché avec 10% des ventes. Ouais. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, effectivement, aux États-Unis, il résistait quand même. Ouais, il y avait une Et belle dans le image là-bas. monde, c'est 10 fois moins que Samsung, qui est plutôt à 256 Mhm. millions, là où LG est à 23 millions. Donc, c'est pour ça qu'on est sur à peu près 2% de part de marché. Ouais, oui. Tout à fait. Et oui, on me dit dans le chat, Nokia est toujours là. Non, Nokia n'est plus là. C'est TCL ou je ne sais quel Terminé. chinois, mais en fait, ils bossent juste la marque Nokia. Et effectivement, ils ont acheté la marque Nokia, mais le savoir-faire, ouais, Nokia HMD, ça n'a rien à voir en fait. C'est à des années-lumière de ce que faisait Nokia. Et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Nokia, à l'époque, se moquait de l'iPhone et ils se sont fait manger. Bref, en tout cas, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Moi, je vais vous parler d'un autre truc. J'en avais déjà parlé, je crois, dans un beat. C'était le BMW CE04. C'est le truc qui me ferait monter sur un deux roues
Souvenez-vous, j'avais montré quelques images de ce scooter futuriste cyberpunkiste de chez BMW. C'est vrai, c'est mignon ça. Voilà, qui est électrique, 100% électrique évidemment, voilà, qui était plutôt cool. J'adorais le design et tout. On se disait ouais, mais c'est le comment ça s'appelle le concept. Jamais il sortira comme ça et tout ça. Hein. Voilà. Hein. Sauf que quelques mois plus tard, hein, après ces premières images et tout ça, il y a de nouveaux visuels qui sont sortis. Non, c'est pas 30 km d'autonomie. Hein. Il y a des nouveaux visuels qui sont sortis en noir et blanc, qui ont été déposés auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de préparer une Ils y sortie. vont. Ouais, normalement, à partir de la fin du second trimestre 2021, donc avant cet été, le modèle devrait être présenté. A priori, ce sera un 125 cm3 comme le précédent, donc on peut le conduire avec un permis B et une formation de 7 heures. Voilà, il embarque un écran 10 pouces quand même, hein. Ça, cet écran-là fait 10 pouces, avec toutes les différentes options et tout ça. Et non, il n'a pas que 30 km d'autonomie, hein, puisque si vous regardez l'autonomie du C Evolution qui existe aujourd'hui chez BMW, vous serez assez étonné. Donc voilà, centimètre cube, non, c'est l'équivalent d'un 125 en fait. Voilà. Et voilà l'image qui a été postée. Et pour le coup, on est extrêmement proche. On est pas loin. Là. On est extrêmement proche de la version qui avait été présentée en tant que concept. Hein, voilà, si vous regardez, hein, on est très très proche. Et ça, honnêtement, tu mets ça dans Cyberpunk 2077, bah t'es pas choqué. Ah oui, carrément. T'es pas choqué du tout. Voilà. Et moi, je l'adore. J'adore le look de cet appareil, quoi. Donc bref. D'accord. Pour faire comme dans Cyberpunk, il faudrait qu'il puisse popper à un endroit avec un mec avec les bras en croix debout dessus, qui tourne sur lui-même. Et là, on est bien. C'est comme dans Cyberpunk. C'est ça. Donc le scooter volait au bout de 2 semaines. Mais non, t'inquiète pas, il a intégré AirTag dedans et on va pouvoir le géolocaliser. Tu suis tout son périple à travers des continents. C'est ça. Tu peux le voir partir tranquillement. Ça. Non, mais réellement, il est vraiment. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Je suis assez fan de la couleur et tout, quoi. Et ils avaient sorti des vêtements, d'ailleurs, je sais pas si tu le vois. L'espèce de blouson qu'il a est connecté en fait au scooter sans fil. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand tu freines ou que tu mets ton clignotant, tu as des morceaux du manteau, enfin de l'espèce de parka que tu as dessus, qui s'allument en fait en fonction de ce que tu fais. Ah voilà. Oui, d'accord. Ah, pas Donc mal. si tu freines fort, en fait, il freine fort. Enfin, tu vois apparaître en rouge et tout ça, quoi. Il y a Braxas qui nous dit rayon de braquage 10 mètres. C'est vrai que les deux roues semblent bien séparées en tout cas. Ouais, pas tant que ça en fait. Et si tu regardes bien, sur la version proto, là, il n'y a pas l'emplacement pour la plaque d'immatriculation à l'arrière, alors que sur la version qui a été dévoilée, ah oui, ça y est. C'est pour ça que ça fait vraiment penser à l'idée que, eh bien, c'est la version qui va sortir. Ça va se lancer. Tu vois, moi Après, tu as de la place là pour la batterie là. Ah oui, bah oui. C'est un peu l'objectif. Hein. Mais justement, il avait montré derrière le 4 là. C'est des panneaux de carénage en fait que tu peux lever derrière lesquels tu as les prises pour le brancher. Je crois qu'il y a une batterie aussi, enfin en coffre ou un truc. Enfin, voilà, il faudra regarder le concept, mais c'est voilà, c'est assez cool. Ouais, il devrait avoir par contre une très bonne stabilité. Il a l'air assez bas et assez long, donc voilà. Bon, il faudra qu'on contacte BMW pour un prêt pour faire un test, évidemment. Bah évidemment, ça va de soi. J'ai encore des contacts, je crois, chez BMW, mais pas chez Motorrad. Je les ai chez les voitures et pas chez les motos, quoi. Ouais. Voilà. Donc, non, honnêtement, ça, c'est le genre d'appareil qui fait vraiment envie. Bon, ben, en parlant de ça, on va parler d'autre chose qui fait vraiment envie. Puisqu'en fait, on va passer au bench et tu nous as testé un petit gadget qui, je t'avoue, je l'avais vu passer. Je m'étais dit, c'est ça que je veux. Et essaie de me convaincre. Je balance le jingle. Donc Bench, tu nous as testé un petit produit qui évidemment va intéresser tout le monde. Enfin, du moins tout le monde. Tous ceux qui disposent d'un appareil paumé de 12e génération de type iPhone, mini, pro ou normal. Voilà. La part des viewers qui m'intéresse. C'est ça, la part de tes viewers qui t'intéressent. Les viewers qui ont de l'argent et qui du coup le donnent
pour payer le Non. studio. C'est ça, en fait, Ce l'intérêt. ceux qui investissent dans des produits durables. C'est ça. Et non, pas SE non plus, Draxas. Du coup, tu vas nous parler du porte-carte MagSafe Moft. Exactement. Hop, donc j'ai reçu là donc le petit emballage, donc bien sûr le produit est sorti de l'emballage. Hop, arrivé directement de Chine, même si j'ai commandé sur leur site, US pour le Ah, coup, mais donc c'est pas mal du tout et voilà à quoi ça ressemble attaché à mon iPhone. ouais, versus Et le mien qui ressemble à ça, quoi. ouais, alors clairement, hein, pour avoir bien vu le tien, jusqu'à présent, on n'est pas du tout En termes sur le même d'épaisseur, ressenti en termes de qualité. c'est-à-dire que c'est meilleur le Heu, tien? ah non, 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 c'est là ce que tu as toi, on a une qualité qui est bien supérieure, le cuir, est beaucoup plus Mais ça, agréable. c'est parce qu'il y a une pomme dessus, tu vois. Ouais, c'est effecti ça doit jouer. Mais, en tout cas, on a, là le cuir est fait beaucoup plus plastique, en tout cas, Ok. beaucoup plus, dur, beaucoup plus rêche. Mais par contre, il a des fonctionnalités qui sont, quand même très intéressantes et hop, juste si tu veux me remettre Ouais, la ouais, bien sûr. caméra, je vous le compare, parce que j'en avais récupéré un autre qui là, par contre, au niveau du cuir est beaucoup plus souple, plus Ouais. agréable, qui venait s'accrocher et donc on a les 2 l'un à côté. Celui-là est quand même plus épais, mais je mets 3 cartes à l'intérieur, mais Ah, j'ai ce petit renfoncement-là en ouais, c'est plus, quoi là, ce qui petit vient sablier là? et beh, tu vas voir ça. Donc c'est là où il y a vraiment, mais vraiment une très, très belle, un très bel effort de recherche. C'est qu'on fait comme ça, Et on peut on sortir ses appuie cartes. Ah non. et on a accès à sa carte. Ok. Mais là, vous voyez, vous dites: «Tiens, c'est bizarre cette forme Ouais, c'est pas étrange». très bizarre. Voilà et beh, cette forme étrange, c'est ce qui va me faire Tada! tomber mon téléphone en direct. C'est C'est ça. ouais, c'est le stand pour pouvoir, supporter le téléphone et là, on trouve véritablement une utilité et ce n'est pas tout parce qu'ils sont vraiment très malins et donc on va le tourner comme ça Ah, et tu le on va le tournes? reposer Attends, attends, et il tient sans oui, ok. problème. Ok, tu le tournes juste. Bon, dans les faits, il pourrait même rester allongé. En fait, tu Oui, oui, le bien sûr, tu fais tournes les mains. Mais et en tu fait, viens clipser, ouais, mais si tu le, ouais, mais remets-le dans sa position d'origine. bien sûr. Là, laisse le pied ouvert. Mais là, si tu le poses couché sur la tranche en paysage, non, non, Ah oui, ça tient aussi. tiens, je Ça tient ça tient aussi. aussi et ça tient très bien et ça évite de l'avoir en un petit peu surélevé Ouais, c'est ça, ok. et ça tient aussi parce qu'effectivement là, c'est en angle. Ah oui, attends, hop, je remontre les images. Hop. Ouais, donc ça, c'était une photo de moi cet après-midi rapidement en train de le mettre dans ma Ouais, c'est ça, poche. je vois, hein, c'est exactement la même couleur que le tien, pas du tout. Voilà. Ouais, tiens, regarde, voilà, il a mis exactement comme je te disais. Ouais, exactement, c'est ça. Donc vraiment hyper bien vu. Franchement alors attends, j'ai plein de questions, on va regarder tout ça. Est-ce qu'il est MFI? Alors Alors, aujourd'hui, il ne protège pas en fait, non, là non, où attention, la le MFI, tu sais, c'est pour est-ce qu'il est made for iPhone? C'est-à-dire, il est reconnu. ah Quand pardon, tu le oui, mets dessus, excuse-moi. est-ce que tu as la petite anime, Oui, comme j'avais sur le lu mien là, tu vois? RFI. Tout Donc non, je n'ai pas la petite animation. Hop, je remets. ouais, Il voilà, détecte rien. Par détecte. contre, par rapport à celui que j'avais, alors celui-là, c'est pas un officiel, hein, Apple, mais par rapport à celui-là, il tient, mais vraiment mieux. Et pour avoir testé le tien, donc qui est vraiment celui d'Apple, pour moi, il n'y a pas de différence entre le tien et celui-là. OK. Et tu vois, si je le soulève, hop, pour Oui, me tu faire peux le un tenir, feeling quoi. direct, hop, tu vois, Ouais, ouais, il tient je bien. secoue, ça tient vraiment sans problème et tu sens quoi, ça tient vraiment Mmh. bien. Donc vraiment super intéressant. Je vous donne quand même le prix, 29 99 et en pas en euros, mais en dollars. Donc Yes. on peut le trouver en gros dans les 26-27 €. Il est disponible également sur AliExpress, et c'est pour ça que j'étais surpris parce que moi je l'ai commandé aux US et je m'attendais à le recevoir, des US et en fait je l'ai Et non. reçu de Chine, comme si je l'avais commandé via AliExpress. Par contre, ça arrivait très vite, c'est arrivé en une semaine et demie. Très surprenant. Donc moi j'ai visiblement, il n'était pas bloqué dans le Dans le oui, avec dans le Evergreen ou Ever, je sais plus quoi là. ouais, je sais plus, c'était le Dans le canal canal de Suez, ouais. Mmh. de Suez, voilà. Il a pas pris le bateau, quoi. Donc exactement. Ensuite, alors je pensais que c'était ça pour le coup qui était demandé, c'est le RFID, donc celui Ouais, d'Apple bloque le signal. oui. Celui-là ne les bloque pas, par contre, donc ça, on peut se le Voilà, OK. dire. Et ensuite en termes d'impression, mais pour le coup, c'est un peu épais, mais c'est un peu épais, pas beaucoup plus que celui d'Apple, mais c'est aussi déjà parce qu'il y a 3 Là, il y a cartes à 3 cartes l'intérieur et je me suis rendu compte que je pouvais mettre 3 et cartes dans la le mien. petite épaisseur qui est là.
Ouais, dans le tien, tu peux en mettre 3, tout à fait. Et donc, moi, ce que je mets, c'est le permis de conduire en format carte de crédit et puis une carte de crédit et la carte ticket resto, si Et elle marche bientôt pas ta carte bien. d'identité. Bientôt la carte d'identité, ça fera 4, ça ne rentre pas. Non, il faut que tu élimines une carte. Ouais. Et dans les retours, en fait, clairement, moi, c'est ce que vous avez là qui gêne un petit peu. Ah ouais, ok. Ouais, parce que forcément, tu as une Hop, épaisseur. voilà, et là, ça accroche, tu vois? Et Ok. ça, c'est vraiment pas super agréable. Donc quand tu le tiens, et beh, tu as ces 4 petits coins là qui accrochent au niveau Oui, au niveau de la main, des c'est. des Ouais, ok. mains et alors, on se fait pas mal, hein, il y a pas de souci, mais ah, c'est pas agréable. Voilà, c'est pas terrible. Mais c'est tellement pratique le côté des stands, pour pouvoir remettre ton téléphone, en mode paysage, pour pouvoir le poser, pour pouvoir regarder, l'émission Beats et forcément, en direct sur Twitch ou sur YouTube ou autre. Bah, c'est vraiment super, bien fait, quoi. Bah, bien sûr. Si tu mets ta CB, Donc tu peux ça vaut le occuper avec coup. l'iPhone, non? Bah si, tu peux, c'est qu'ils aillent, hein, puisqu'en fait, ton iPhone, en fait, c'est sur la partie haute surtout que tu t'approches et donc du coup, il y a pas de problème. Voilà. Exactement. Ensuite, pour sortir les cartes, vraiment aisé. Hop, on fait comme ça reste coincé et on tire sur la carte. Bon, bien sûr, on prend la première, hein, mais et donc ça passe plutôt bien. Voilà. OK. J'ai vu que tu avais Donc partagé d'autres petites images. Une j'avais im un GIF. partagé ah oui, tout à fait, bah, c'était juste pour vous montrer un autre concept, en fait, qui est vendu avec en option. C'est, Ah ouais, un OK. petit support que tu viens, scotcher, en fait, sur Ouais, ton ton frigo, miroir, ton ton frigo, ton réfrigérateur ou ce OK. que tu veux et qui permet de bénéficier de la puissance, en fait, que tu as pour pouvoir le tenir. Parce que et c'est vrai, ça me fait faire le lien, que je ne vous ai pas donné, c'est que de ce côté-là, il y a encore des aimants Ah et OK. donc tu peux le reposer sur un support qui est fait Ah mais là, pour, est-ce du que max ouais, OK. Est-ce que oui, d'accord. tu vois? Ah et tu peux ah beh, voilà, c'est Je parfait. peux mettre et là, dans ce cas, je peux mettre 6 cartes. Ouais et tu si jamais tu avais un autre moft, tu pourrais mettre un moft sur un moft sur un moft et à Exactement, la fin, tu as une perche à selfie si tu les déplies tous et du coup non, tu sais, le truc improbable. Tu sais, ça finit et jamais. hem et donc tu vois, là, Ah ouais, ouais, voilà, ça ça adhère, monte bien. dessus et ça aimente bien, enfin, voilà. D'accord. Donc c'est pas mal et si tu as un chargeur, par exemple, dans ta voiture, tu sais, un chargeur que tu poses, bah, tu poses dessus et clonk, ça tient C'est ça. et là encore, c'est bien vu, hein, parce que celui d'Apple n'a pas d'aimant à l'arrière qui permet de réaimanter. Yes. Bon et écoute, hein, moi, c'est la batterie vraiment que j'attends en version MagSafe, Ah! Ouais, la j'en batterie, ai vu, hein, des batteries pour l'instant, voilà, mais elles sont fat, hein. bah, voilà, c'est ça. Sur les images de concept, en fait, tu les vois bien fines et tout et quand tu regardes les photos d'utilisateurs qui ont C'est acheté des le truc, valises. c'est un truc qui fait 3 fois Ouais, c'est ça, qui fait 3 l'épaisseur fois de l'épaisseur, ça l'iPhone. rentre plus dans ta poche, enfin On voilà est quoi. donc regardez bien les photos de ceux qui ont acheté, avant d'acheter vous-même, hein. Ouais, c'est ça. Donc Alors est-ce que oui, on me posait la question, est-ce que tu peux charger ton téléphone à travers? mmh. Non, tu peux pas, Clairement non. effectivement. Voilà. Clairement, vous oubliez ça. Mais tu vois, moi, par exemple, le soir, quand j'arrive chez moi, c'est pas compliqué, hein, quand je rentre, je fais ça, hop et je laisse tout sur le bureau. Bon là, c'est tombé par terre, mais je laisse tout sur le bureau et je me trimballe sans mes cartes. En fait, j'en ai pas besoin, Bah oui. tu vois? Et beh, maintenant, tu vois, tu pourrais te trimballer avec tes cartes juste pour pouvoir te faire un petit pied pour regarder tes C'est mes émissions, émissions ou préférées ton sur mon contenu, téléphone, quoi. sur ton C'est téléphone. vrai que c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, Voilà. pour le Moi, je train. trouve vraiment bien trouvé et puis surtout, l'aimant est hyper, adhérent, donc ça, c'est Pour les hyper visios, agréable, ça ne hein? tombe pas. Ouais, tout à fait, pour les visios. Ouais, ouais, c'est parfait ça. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Ce petit, MagSafe, Moft, je l'avais vu passer, hein, il y a un petit moment, Ouais. quand je crois que c'était encore un projet Kickstarter ou un truc du genre. Alors oui, c'est vrai, je suis pas allé vous faire l'historique, mais de mémoire, ça a Ou commencé comme ça. Indiegogo, je sais plus. Enfin, c'est un projet, crowdfundé et voilà et qui a Mmh. fini sur le marché. Bon et ben, on va passer à notre test d'app et cette semaine, c'est toi qui t'y colle. Je lance le jingle. En fait, donc on va, présenter donc, une petite application qui s'appelle Hashtext. Bon, OK, très bien. Je vous montre juste l'écran d'accueil de l'application. C'est l'application la plus Moche. moche qui existe en termes de design. Enfin là, vraiment, il y a rien et par contre, elle est hyper pratique. Alors pourquoi est-ce qu'elle est hyper pratique? Alors ça vient vraiment sur l'utilisation que vous en faites.
Moi, par exemple, j'ai, abandonné mon MacBook, Pro, pour pouvoir, passer tout à l'iPad. C'est les choix Ah ah, et notamment, je me retrouve avec une limitation en passant à l'iPad. Lorsque vous êtes sur ordinateur, à chaque fois que vous voyez un texte, à l'écran, sauf si quand c'est un texte qui est dans une image, vous sélectionnez le texte, copier-coller et vous pouvez récupérer le texte. Si vous êtes comme moi, tout le temps sur iPad ou sur iPhone, il y a des moments où vous avez du texte que vous ne pouvez pas récupérer. c'est ça. Je vous donne, évidemment un petit exemple pour que vous puissiez, comprendre Ah bah, moi, je vais un le cas faire. d'usage Regarde, par exemple, absolument essentiel. regarde, Vas-y, vas-y. j'ai capturé une image, une photo du Discord, d'un channel Discord, dans lequel il y avait un lien qui était partagé à un moment donné. Là, vous voyez, on dirait qu'elle lit les paroles de la chanson sur son tel, donc il y a un lien au milieu, HTTP, clip Twitch, machin. Et du coup, en fait, j'ai le texte brut de la conversation Discord, tu vois. Et en haut, j'ai même le lien. Et donc, si j'appuie dessus, bah, ça va m'ouvrir sur le lien. Bon, apparemment, le contenu n'est pas dispo. Mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal l'idée. Et là, je peux même sélectionner du coup du texte et le copier-coller directement en fait. Voire même l'éditer d'ailleurs. Hop, hop. Ouais, par exemple, là, j'ai copié le lien et je pourrais le repartager. Le lien a été tronqué. C'est pour ça qu'il n'est pas dispo. Ouais, mais là, il est en entier le lien, je pense. Donc, c'est pas mal en fait. Je fais une capture. Imaginons, je fais une capture juste d'ici. Hop. Donc, je vais l'ouvrir ici. Hop, hop. Voilà, et il voit quoi? Il voit l'heure, 22h04, et le nom de l'application, HT texte, sur la capture. En gros, il interprète tout le truc, quoi. C'est pas mal, hein? Ouais, effectivement, Et si je enfin fais une franch photo d'une notice ou d'un machin, tiens, voilà. Je vais faire une photo. Hop. Hop. Voilà. Je fais une photo magnifique d'un produit qui permet de coller des choses sans trace, hein. Voilà. Coupe. Je la sélectionne. Et voilà. Et là, j'ai quasiment tout le texte. Alors, il y a des trucs qui passent pas, évidemment, mais en bas, ce qu'il y a écrit là en bas, Builder Montageschtreffen Mittel Photo Liet, c'est vraiment écrit dessus, hein. Je plaisante pas, c'est vraiment écrit dessus, quoi. C'est parce que c'est dans une autre langue que la nôtre. Mais tu vois, languette à gauche tableau, s'enlève sans trace, tu vois, tout y est, quoi. ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait. L'application est vraiment excellente et typiquement dans le petit cas d'usage que je voulais, vous montrer, je suis sur, l'application par exemple YouTube, Yep, d'une très, très bonne émission, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Beats, d'accord. qui est en replay sur YouTube et Vas-y, bah, je vais sur YouTube. j'ai le texte en fait de la vidéo que je veux récupérer et faire un copier-coller où typiquement on parle d'une application ou autre, mais c'est dans le titre de la vidéo. Et si je veux faire ça, eh bien, j'ai juste à faire une capture d'écran en fait de mon appareil. Et une fois que j'ai fait la capture d'écran de mon appareil, je n'ai plus à venir la chercher, l'importer dans l'application et lui dire, reconnais le texte, et ça récupère immédiatement le texte. Hop, donc, hop, je le récupère. Je vais chercher la capture. Voilà. Et là, il va me chercher tout ça. Voilà, et c'est là où on voit vraiment, c'est extrêmement bien fait. Enfin, moi, je trouve Tu peux ça super sélectionner le propre. texte, enfin voilà. C'est pas mal, hein? Voilà, donc petit outil bien pratique. Donc c'est dans le cas où, comme moi, vous êtes beaucoup sur iPhone, iPad et que vous n'avez pas forcément votre ordinateur sous la main. C'est très pratique pour pouvoir récupérer du texte et pouvoir faire des montages et récupérer les informations, des copier-coller ou autres. Après, si vous avez des images directement, des photos ou autres que vous récupérez, là, vous pouvez vous en servir aussi pour récupérer le texte. Mhm. Vous récupérez aussi des liens. Ça propose de lancer les liens lorsque vous récupérez un lien comme ça et de l'ouvrir dans un navigateur. Donc là encore, bien vu, très pratique. Et l'application est extrêmement simple. Comme vous voyez, niveau Bah interface, ouais, c'est hyper épuré, mais c'est le goût de l'efficacité, on va dire. C'est la ouais, c'est ça. simplicité de l'efficacité. C'est exactement ça. Après, il y a des applications qui sont plus complètes, qui font beaucoup plus de choses, Et c'est en mais local, qui hein, c'est sont qu'ils aillent. aussi plus complexes à lancer.
où il faut aller sélectionner le bon mode ou autre. Là, on lance l'appli, on sélectionne l'image et ça traduit. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que ça fait, Donc, Lookup? on est dans le simple et efficace et de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, ça marche bien. Et là, je peux le partager, putain, c'est fantastique. C'est incroyable. C'est merveilleux. Petite appli simplissime pour faire des copies, etc. Tu vois, il y a même les commentaires. Merci les gars, merci pour cette émission. Tu vois. C'est merveilleux. C'est good. Donc, ça s'appelle Hashtags si vous la cherchez. Et si vous cherchez, c'est hashtag, c'est taper reconnaissance de texte et là, il trouvera. Ouais. Parce que, Après, il y en a pas mal d'autres, mais celle-là, propositions. effectivement, elle est ultra Ouais. simple à utiliser. Bon, on n'avait pas assez de participants pour le Turing test de ce soir. Donc, nous ne le ferons pas comme d'habitude. On va quand même faire les questions avec vous. On va jouer avec le chat viteuf. Ah oui. Ça sera rigolo. Et sur ce, je lance le jingle. Voilà, le jingle. Et c'est moi qui suis en grand. Haha, on te voit plus maintenant, Bertrand. Mais on t'entend. Vu comme j'étais surexposé jusqu'à présent, c'est pas gênant. Ouais, c'est pas très grave, hein, c'est ça. Sur ce, on va passer à la première question. Attention, c'est une question incroyable. Hein. On dit faux, ok. Sur combien en pourcentage d'iPhone actif est installé iOS 14 ? Est-ce que vous avez la réponse ? Le sais-tu, toi ? Moi, je dirais plus de 90% parce que généralement, c'est... Plus de 90, c'est-à-dire combien ? Je sais pas, 80... entre 94 et 96 ? Eh ben non, c'est 90,48%, mais donc c'est ça, c'est plus de 90 en tout cas. Il y a Ghost. Avec Ghost, t'avais dit En fait, 90 piles. Bravo, ouais, en fait, Ghost. il faut savoir que la version 13 est installée sur à peu près 5,5, je crois, et il y a 4,5% qui sont sur des versions antérieures, donc iPhone 12, et c'est en particulier le cas des iPhone 5 ou 5S qui traînent encore dans les tiroirs, évidemment, mais ça fait quand même 90% des appareils, des iPhone actifs sont Effectivement, sous c'est iOS énorme. 14. C'est C'est énorme. aussi leur force. Hein. Rep à ça, Google. Question numéro 2. Sur les 2 millions de podcasts du catalogue Apple Podcast, combien en pourcentage ont plus de 10 épisodes ? Ah, il y a 2 millions de podcasts. Combien en pourcentage ont plus de 10 épisodes ? Ils ont publié enfin des chiffres et des données là-dessus. Donc la mer Noire, on nous dit. Hein. 30% ont plus de 10 épisodes, vous dites ? 1%, 10%, tellement peu, j'en suis sûr, dit Sekizaï. Voilà. Tellement peu. Je suppose en tout cas que s'il y a la question, tu vois, c'est que effectivement, il y a ça un doit fait pas marquant. être énorme. Eh bien, il y en a 36%. Voilà, 36% ont plus de 10 épisodes. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 40% qui en ont plus de 3 et une vingtaine de pourcents qui, ou plus que ça, ou quasiment 30% qui ont qu'un seul épisode. C'est ça, t'imagines ? Et une Tristesse quand trentaine même. de pourcents qui ont un seul épisode. Donc voilà. Ouais, effectivement. Après, c'est toujours pareil. Hein, En fait, c'est pour modérer. Quand temps. Apple dit on a atteint les 2 millions de podcasts, sauf qu'en fait, t'en as une grande partie qui, du coup, n'a pas d'épisode ou très peu d'épisodes. Alors, pour le coup, je vais te faire une exclue mondiale ce soir, Vas-y. Cédric, sur les podcasts. Puisque figure-toi que l'autre émission autour de la tech et de l'innovation qui est la Fresh Tech, sur laquelle on participe aussi tous les deux, qui a sa propre chaîne YouTube, est maintenant sur podcast. Et ben donc, voilà. Je vous mets les liens. Et du coup, il y a combien d'épisodes ? Et bien, pour le coup, ils y sont tous, donc on est déjà à 7 épisodes. Ah, donc, mais tu fais encore partie des 40%. Voilà. Tu vois, 40% à plus de 3. Donc, il t'en manque encore 3 et tu vas atteindre les 10 et plus des 36%. C'est pas mal. Hein. Il y en a un tous les mois, donc dans 3 mois, on y sera. Ben voilà. Et je vous mets les liens et puis vous les avez aussi dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vous inscrire dessus. Exactement. Bon, la question suivante, incroyable. Accrochez-vous. LG avait dans sa gamme un téléphone particulier. Il était anti-moustique. C'est vrai ou c'est faux ? Je vais laisser répondre. Ghost, il dit c'est vrai.
Vrai, vro. Alors, vro, ça compte pas, Draxas. Hein. C'est ou vrai ou faux. Hein. On peut pas dire trouf. Non. C'est pas trouf, ça. C'est pas trouf. Donc, ouais, un téléphone anti-moustique. Hein. En fait, la question, c'est est-ce que c'était vraiment un téléphone qui fonctionnait en tant qu'anti-moustique ou est-ce que c'est un téléphone qui était Qui présenté était prévu comme anti-moustique, ou Voilà, est-ce que comme il anti-moustique. s'est avéré que par le grand hasard de la technologie et de la science, il était anti-moustique, tu vois. Parce qu'après, il y a beaucoup de produits qui disent c'est un produit anti-moustique et qui, dans les faits, sont absolument pas anti-moustiques. Bon, alors, la réponse était vraie. C'était le K7i, très exactement, qui était vendu en Inde, uniquement en Inde, puisqu'il y avait beaucoup de problèmes de moustiques. Donc voilà, et il avait à l'arrière, sur la coque arrière, une espèce de haut-parleur ultrason qui était censé repousser les moustiques. À mon avis, à part faire chier les chiens, les chats et tous les trucs du coin, ça devait pas faire grand-chose. Voilà, il était en tout cas vendu comme anti-moustique. Est-ce que ça fonctionnait réellement? Là, voilà. Je crois que ça fait le lien avec la news qu'on a fait sur LG tout à l'heure. Exactement. C'est pour ça que je voulais faire un petit hommage à LG. Hein, voilà. C'est pour vous dire à quel point ils ont fait tout et n'importe quoi, LG. Vraiment. Vous pouvez chercher LG K7i sur Google et vous verrez les images du smartphone. Je crois qu'il existait avec une couleur qui était un espèce de bleu, un peu comme celui qui est juste là, en fait. Hop. Sur les circuits USB, machin. Si le vaccin permet de capter la 5G, pourquoi pas un téléphone anti-moustique voilà. Why not? Il existait en pleine couleur, mais le K7i, je me souviens l'avoir vu en vrai en plus, une fois, non, pour te dire. Oui, effectivement. 4e question. Microsoft va produire un mini frigo Xbox Series X. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, j'ai la réponse. C'est vrai, t'as la réponse. Faire un produit vraiment... Et écoutez, est-ce qu'il va planter ou pas le frigo? C'est la bonne question. Est-ce qu'il va être en rupture de composants? Parce que voilà. Hein. Déjà fait. Non, Toufik, on parle d'un mini frigo. Pas du grand frigo. Parce qu'ils avaient fait la vanne avec le gros... Effectivement, c'était un grand frigo, effectivement. Voilà. C'était un grand frigo. Mais mince, j'ai changé de question. Là, c'est le frigo dans lequel tu mets bon, mais c'est vrai. Tes Red Bull et t'en mets 2 ou 3 et après il est rempli. C'est ça. C'est juste une fonctionnalité cachée de la box normale, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ils vont les vendre surtout. Enfin, je comprends pas trop. Pour garder les frites du PC KFC au frais. Ouais, c'est ça. Non, tu commandes une glace, tu la mets dans le frigo. Tu vois, une boisson fraîche, tu la mets dans le frigo Microsoft. Et si par contre tu commandes un KFC, tu prends la console KFC, quoi. Mais voilà, ouais, c'était une connerie et finalement c'est devenu vrai. Bon, pourquoi pas. Je trouve ça marrant et je trouve que c'est top au niveau de Microsoft de transformer un petit bad buzz à un moment donné sur le design et d'aller à fond là-dedans. Et pour le coup, moi je trouve que ça les rend sympathiques. Et, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils ont tout compris aux réseaux sociaux en faisant des trucs comme ça. Bien sûr. Bon, question numéro 5. Pour lutter contre les représentants... Ah, la question est mal tapée. Les tétons. Non, les représentations sexistes. Apple ne définira plus de voix par défaut pour Siri. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Genre, tu récupères ton iPhone et en fait, il n'y a pas de voix. Il faut que tu choisisses une voix. Voilà. Pour éviter justement les représentations sexistes. En fait, c'est savoir quel type de voix vous préférez pour entendre « je n'ai pas compris ». C'est ça, ou pour entendre voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est ça. Regardez, attention, changement. Allez, voilà. J'édite le document, c'est le temps que Google, Google Doc synchronise. Alors, vrai, il parlera avec le point médian. Non, j'aimerais que ce soit vrai. Téton sexiste, non, After Eight. Il aurait même des aboiements et des miaulements, hein, carrément. Donc, voilà. Côté PS5, c'est difficile de trouver quelque chose à produire à partir du design aussi, une huître ou un coquillage ou je sais pas, ou un livre, tu vois, ça fait un peu. Moi, j'avais vu un magnifique radiateur en fait qu'ils avaient trouvé en fait, mais vraiment un radiateur qui ressemblait mais comme 2 gouttes d'eau à une PS5. C'était terrible. Ouais, c'est comme ça.
Voilà ce que j'ai trouvé pour vous sur internet. Ouais, Ah oui, bien vu, ouais. c'est un peu ça. Bon, évidemment, la réponse était vraie. Eh oui. C'est-à-dire qu'Apple a décidé donc de faire ça. Il faut savoir qu'en fait, sur les certaines vocales en particulier, souvent on associe les voix de femmes à des voix plus douces, plus délicates, d'assistantes, tu vois. Quand on met des voix d'hommes, elles sont plus dirigistes, plus sèches aussi, et plus factuelles en fait. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les voix avaient une orientation. Parce que en gros, les hommes avaient tendance à se comporter comme je donne quelque chose de très factuel, sans aucun sentiment, tu vois. Et Ah, c'est elles sont intéressant. un peu plus froides et un peu plus voilà. Siri quand il parlait quand il parle avec une voix d'homme, il a pas une voix très douce, il est presque sarcastique même parfois, tu vois, et tout ça dans son intonation. Alors, ils ont fait beaucoup d'améliorations dessus, mais quand même il y avait cet aspect là. Et par contre pour quand c'était une voix de femme, c'était très voici les résultats que j'ai trouvés. Tu vois, Ouais, alors je que vois ce l'autre, que tu c'est veux voilà dire. les résultats que j'ai trouvés. Tu vois, c'était très. Enfin, c'était pas pareil, quoi. Il n'y a pas le même ton, pas le même truc. Et du coup, bon, bah là, ils ont dit, allez, maintenant, pour éviter toutes ces représentations un peu sexistes et tout, même, tu vois, d'assistants. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, je me souviens, bah, tiens, en plus, et c'est rigolo parce que ça reflète vraiment ce truc-là, hein. J'avais un ancien collègue dont je tairai le nom, qui était très, justement, très sexiste, hyper macho et tout ça. Et la voix française de Siri n'existait que en version masculine. Et pour lui, il était hors de question que son assistant soit pas une assistante. Tu vois, déjà l'image du truc. Waouh. Tu vois un peu la Tu pars de loin, là. secrétaire. Ouais, mais tu pars de loin, ouais. Et du coup, il avait mis son Siri en version québécoise. Parce que le Siri en version québécoise existait avec une voix de femme. Et Ah des fois, ouais. même, il se permettait des remarques sexistes auprès de Siri, enfin, pour te dire jusqu'où ça va, quoi. Mais il y avait cette idée, pour lui, il n'était pas question que son assistante ait une voix de garçon, en fait. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Mais c'est Ah, vrai que c'est par triste. défaut, si tu regardes les Amazon Echo, c'est une voix de femme. Par défaut, d'ailleurs, j'évite de le dire, mais en fait, j'ai plus d'Amazon Echo dans mon bureau, donc du coup, c'est bon. Je peux Mhm. très bien dire Alexa, alors que chez vous, ça doit se déclencher. Et pareil, sur les Google Home, par défaut, c'est une femme, tu vois. Donc, bon. Chut, Tidico Dragon, bah ouais. Donc voilà, c'est pour lutter contre cette représentation-là. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est une bonne question, Bah, comme on mais dit en toujours, attendant, c'est comme ça. l'avenir nous le dira. Exactement. Donc c'était le Turing Test de ce soir. Vous voyez, il n'était pas si compliqué. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en cette fin d'émission? Écoute, parce que c'était une excellente émission, j'étais ravi de la faire avec toi. Eh ben écoute, comme d'hab. Il n'y a que nous qui la faisons, hein. Les autres sont tous malheureusement décédés du Covid. Non, je déconne. Oh, Évidemment, ils vont très non. bien, mais ils peuvent pas à cause du confinement, enfants, tout ça, c'est compliqué. Comme on l'a déjà expliqué. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le tourner au travail, mais on l'a pas fait. Donc voilà, puisque c'est à distance, c'est aussi bien. Ça vous permet de profiter en même temps d'un stream d'Apex Legends derrière. Enfin voilà, C'est c'est la ça. classe. Cliquez sur la cloche, pouce bleu, 5 étoiles, voilà, hein, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc Club, pas du tout, pas sur Clubhouse, évidemment. Sauf Mais, celui-là. sauf sur celui-là, mais sur tout le reste, vous avez les infos un peu partout sur le web, c'est facile à trouver. Voilou, et semaine prochaine, donc on n'aura pas de comment ça s'appelle de Beats, puisque tu as Non. normalement la Fresh Tech. Ouais, si la Voilà. startup confirme. Si la startup confirme. Voilou. Sur ce, passez une bonne soirée. Merci le chat encore une fois. Et merci à toi Bertrand. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao, ciao. Allez, ciao.